Lewis Hamilton vient de livrer une performance si puissante, si inattendue et si chargée d'émotions qu'elle est déjà considérée comme le moment le plus marquant de son parcours avec l'écurie de Maranello jusqu'à présent. Ce qui avait commencé comme un week-end voué à l'échec. Avec une séance de qualification désastreuse et une pression croissante sur l'équipe italienne, s'est transformé en l'un des retournements de situation les plus spectaculaires de la saison 2025. Et il ne s'agissait pas simplement de regagner des places. Il a dépassé son coéquipier, réduit les critiques au silence et, devant une marée rouge dans les tribunes, a prouvé une fois de plus qu'il ne faut jamais sous-estimer Lewis Hamilton. Ce revirement n'a rien eu de chanceux ni d'improvisé. Il a été le fruit de la précision, de la froideur stratégique et d'une exécution intelligente, laissant l'équipe à domicile, en particulier Charles Leclerc, totalement sans voix. Mais avant d'analyser en détail ce Grand Prix palpitant, pense à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à rester avec nous jusqu'au bout, car ce qui s'est joué ici dépasse de loin de simples positions sur la grille. Il s'agit de détermination, de puissance et d'un message clair envoyé au reste du plateau. Hamilton est loin d'avoir dit son dernier mot. Le week-end avait pourtant bien commencé. Le vendredi, les deux pilotes de l'équipe italienne affichaient une certaine confiance lors des premiers essais libres, et Hamilton semblait avoir franchi un cap. Mais le samedi, tout s'est effondré. La monoplace a de nouveau souffert des basses températures durant les qualifications. Les pneus n'ont jamais atteint la fenêtre optimale de performance au moment décisif, et tant Leclerc que Hamilton ont été éliminés dès la deuxième phase des qualifications, sous les yeux de la presse, du public et de tout le paddock. Hamilton devait s'élancer depuis la 12e place, Leclerc juste devant. Pour une équipe venue avec l'ambition de réduire l'écart avec Red Bull et McLaren, ce fut un coup dur. Et cela se voyait dans la gestuelle au sein du garage. Visage fermé, communication tendue à la radio. Encore un Grand Prix à domicile qui semblait leur échapper. Mais Hamilton n'est pas du genre à accepter la défaite en silence, surtout pas tant que la course n'est pas terminée. Dès que les feux se sont éteints le dimanche, il est entré en piste avec un état d'esprit transformé. Il était déterminé à changer le cours des choses. Dès le premier tour, il était clair qu'il avait une mission. Même sur un circuit aussi réputé pour ses difficultés de dépassement que celui d'Imola, rien ne l'a freiné. Chaque opportunité qui se présentait, il l'a saisie avec précision, agressivité et calme, sans contact, sans faute. En quelques boucles, il avait déjà effacé une bonne partie du peloton intermédiaire. Pendant ce temps, le chaos s'installait à l'avant. Max Verstappen a pris les commandes avec une manœuvre audacieuse dans le virage de Tamburello, dépassant Oscar Piastri. L'écurie de Woking s'est empêtrée dans une stratégie hésitante, tentant d'anticiper une éventuelle réaction de Red Bull, mais a perdu un temps précieux lors d'un arrêt au stand très lent de Piastri. Cela a donné le ton, seules les équipes prêtes à réagir vite pourraient en profiter. Hamilton, même sans viser un podium initialement, poursuivait sa remontée. Sa gestion des pneus était irréprochable. Il a maintenu une stabilité remarquable avec les gommes médium, pendant que d'autres perdaient en performance. Le premier tournant est survenu lorsqu'Esteban Ocon a dû immobiliser sa voiture à cause d'un problème mécanique, déclenchant une période de voiture de sécurité virtuelle. L'écurie italienne en a profité pour ajuster sa stratégie et soudain, Hamilton s'est retrouvé à la porte du top 6. Quelques tours plus tard, tout a changé à nouveau. Le moteur de Kimi Antonelli a rendu l'âme, provoquant l'entrée d'une voiture de sécurité réelle au 46e tour. Le peloton s'est regroupé pour un sprint final de 10 tours. Verstappen était vulnérable, les McLaren instables et Hamilton prêt à frapper. Dès que la voiture de sécurité s'est effacée, Hamilton a attaqué. Il a dépassé Alex Albon avec assurance, le forçant à l'erreur à l'approche du virage de Rivazza. Mais le moment le plus fort est venu juste après, lorsqu'il s'est approché de Charles Leclerc. Le pilote monégasque était l'enfant chéri de la Scuderia. Imola était son jardin. Jusqu'alors, il avait toujours devancé Hamilton lors des qualifications sur ce circuit. Mais dans ces derniers tours, il n'avait tout simplement pas de réponse.
Hamilton a trouvé de l'adhérence là où il ne devait pas y en avoir, a placé sa monoplace avec une précision chirurgicale, activé le système de réduction de traînée au bon moment et effectué un dépassement propre et décisif. Le visage de Leclerc après l'arrivée en disait long. Il n'avait pas juste été doublé. Il avait été dominé par son propre coéquipier, sur ses terres. Hamilton a terminé la course en 4e position, son meilleur résultat dominical de la saison. Et il l'a fait en partant 8 rangs derrière Leclerc. Ce type de performance va bien au-delà des chiffres. C'est un message. Une déclaration adressée à l'équipe, aux rivaux et aux supporters. Et, à la fin de la course, le moment d'émotion finale. Hamilton est descendu de sa voiture, a salué les tribunes et a dédié sa performance aux tifosi. Celle-là, elle était pour eux, a-t-il dit. Ils méritaient quelque chose aujourd'hui. Les acclamations étaient assourdissantes. Ce n'était pas seulement du soutien. C'était une renaissance. Hamilton avait redonné de l'espoir au public. Et il l'a fait uniquement par son talent, sans chance, sans chaos. Chaque position a été gagnée au mérite. Qu'est-ce que cela signifie pour Ferrari à présent? Avant tout, une pression accrue au sein de l'écurie. Charles Leclerc est le visage du projet depuis des années, mais Hamilton montre que, même en phase d'adaptation, il peut surperformer quand cela compte le plus. Cela change l'équilibre interne. Qui dirige désormais le développement? Qui aura la priorité dans les décisions stratégiques serrées? Des questions que l'équipe devra affronter. En parallèle, cela donne à Hamilton un élan moral au moment clé de la saison. Avec Monaco et Barcelone en approche, 2 circuits où la précision dans les réglages est primordiale, la confiance et l'élan sont essentiels, et il les a désormais. Après un début mouvementé avec sa nouvelle équipe, cette performance marque peut-être un tournant. Le moment où Hamilton cesse d'être une recrue de prestige pour devenir le véritable pilier du projet. Elle ravive aussi l'espoir que cette association entre le nom le plus mythique de la Formule 1 et le pilote le plus titré de l'histoire puisse encore porter ses fruits. Mais pour cela, Ferrari doit livrer. Les pièces doivent fonctionner. La stratégie doit être affûtée. Les améliorations doivent arriver, car maintenant que Hamilton a prouvé de quoi il est capable, il n'y a plus d'excuses. Et toi, qu'en penses-tu? Était-ce la course la plus marquante de Hamilton en rouge? Est-ce le moment où il s'est véritablement imposé comme pilote Ferrari, pas seulement sur le papier, mais dans les faits? Après des semaines de frustration et de doute, a-t-il prouvé qu'il est toujours le compétiteur le plus redoutable de la grille? Et Leclerc devrait-il s'inquiéter non seulement de ce résultat, mais d'un éventuel changement profond au sein de l'écurie? Pour les fidèles de la Scuderia, cette course a suscité des émotions multiples, de la fierté face à la détermination de Hamilton, de l'incertitude concernant Leclerc, et peut-être un regain d'espoir que le vent tourne enfin. Car au-delà des doutes et des gros titres, ce que nous avons vu à Imola, ce n'était pas juste une belle prestation. C'était une déclaration d'intention, un aperçu de ce que Ferrari pourrait devenir si tout s'aligne, si la voiture progresse, si la synergie interne se renforce, si expérience et vitesse peuvent s'unir au lieu de s'opposer. Et c'est toute la question désormais. Ferrari saura-t-elle capitaliser sur ce résultat, l'utiliser non pas comme une simple réussite, mais comme un tremplin pour un progrès durable? Un signe que, même en partant du milieu de grille, il y a de la puissance et de la réaction dans ce garage, qu'ils ne sont pas de simples spectateurs, mais bien des acteurs capables de bouleverser l'ordre établi. Avec Monaco qui approche et Barcelone en ligne de mire, les prochaines courses seront déterminantes. Le milieu de peloton est plus serré que jamais. McLaren est en grande forme. Red Bull, bien qu'encore solide, n'est plus imbattable. L'opportunité est là. Mais seuls ceux qui oseront prendre des risques, repousser les limites et maintenir l'accélérateur à fond pendant que les autres lèvent le pied, sauront en profiter. Et après ce que nous venons de voir, il est clair que Lewis Hamilton ne lève pas le pied. Il attaque, il se bat. Il trouve de la performance là où personne ne l'attend. Et il montre à Ferrari ce que cela signifie de croire. Non pas en discours, mais en action pure. Alors, reste avec nous. Car si cette course était le début de quelque chose de plus grand, l'étincelle d'une nouvelle histoire, alors ce que nous vivons ne fait que commencer.
Et si Hamilton continue sur cette voie, avec le soutien et les outils adéquats, alors l'année 2025 pourrait devenir l'une des saisons les plus imprévisibles et inoubliables de l'histoire de la Formule 1. Laisse un like si cette analyse t'a plu, abonne-toi pour du contenu quotidien sur la Formule 1 avec cette profondeur et active la cloche pour ne rien manquer. Car avec Hamilton qui écrit de nouveaux chapitres en rouge et Ferrari qui entre dans une nouvelle ère interne, la prochaine course pourrait ne pas être qu'une simple étape. Elle pourrait être une affaire d'héritage. Et nous serons là pour capturer chaque instant.